Bonjour à tous, c'est Dominique, formateur. J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Et la petite chose dont j'avais envie de vous parler ce matin, c'était une des raisons pour lesquelles il m'arrive de râler, mais même encore parfois maintenant. euh, c'est quand j'ai l'impression que l'autre attend tout de moi, que j'ai l'impression que l'autre attend que je sois magicien, que j'ai l'impression que l'autre attend de moi que j'ai une cape rouge, que je sois un surhomme, un super-homme, et voilà. Et là, ça me met souvent dans des situations où je râle, et je suis mon propre responsable du fait que je râle. Euh, une des croyances que j'avais l'impression que quand mon épouse rentrait le soir, je devais avoir une maison qui soit impeccablement rangée, que les enfants aient été douchés, qu'ils aient mangé, et que elle, pour se reposer de sa journée de travail, elle devait arriver et que tout soit absolument parfait et prête à l'accueillir avec une maison accueillante. Pourquoi pas des fleurs, pourquoi pas... voilà. Bien entendu, j'ai ma journée de travail aussi, même si je suis en télétravail et que je travaille à la maison, j'ai ma journée de travail. Et bien entendu, j'avais ma fatigue. Et souvent, ce qui se passait, c'est quand ma femme rentrait, on n'avait pas une maison harmonieuse parce que j'étais en tension complète depuis 2-3 heures pour arriver à ce que tout soit bien. Je forçais mes enfants pour prendre leur douche, pour manger. Je m'énervais parce que effectivement ils dérangeaient ce que j'avais rangé avant et que la maison ne serait pas propre ou rangée pour mon épouse. Alors qu'en fait, la seule chose dont attendait mon épouse, c'est de pouvoir rentrer dans une maison sereine, de rentrer dans une maison de paix, et peu importe si les bains sont pas pris, peu importe si les enfants n'ont pas mangé, peu importe si c'est le bazar dans la maison, s'il y règne une atmosphère de paix et de tranquillité, c'était la seule chose, et c'est la seule chose importante, c'est son premier besoin, son besoin essentiel. Ce besoin-là, finalement, je ne l'avais pas, je ne répondais pas à son besoin à elle, parce que moi, j'avais des croyances que je devais faire tout le reste, toutes les choses de la maison. Je pensais que je devais les faire, que c'était très important et que je devais les faire. Et du coup, ce qui arrivait là-dessus, c'est que je râlais parce que j'avais, du coup, avec tout l'effort que je faisais, j'avais besoin de reconnaissance. Et en fait, j'avais pas ce besoin de reconnaissance, puisque quand mon épouse arrivait, effectivement, son besoin, elle, de paix n'était pas présent. Donc, effectivement, elle avait des attentes, elle était, voilà, gênée par cette ambiance. Et moi, je croyais que c'était à cause de moi, parce qu'il y avait deux, trois petites choses qui n'étaient pas faites, parce que j'avais pas avancé sur tel ou tel dossier. Voilà. Donc, on était en décalage, donc on râlait parce qu'on était en décalage. Deux, parce que je répondais pas forcément aux besoins de mon épouse et mon épouse ne répondait pas à mon besoin de reconnaissance. Et ça parce que la source était que je croyais que je devais répondre à tout. Voilà, depuis dans ma maison, ça va beaucoup mieux. Je fais les choses aller et je me concentre sur qu'il y ait de l'harmonie dans la maison et une atmosphère de paix. Et donc ça, c'est mon premier objectif le soir, arriver à conserver ça pour avoir une maison harmonieuse et en paix lorsque mon épouse arrive. À très bientôt.